Aujourd'hui, nous avons la joie, le plaisir d'échanger pour un talk, notre talk hebdomadaire du lundi avec Fanny, Fanny Sauvage. J'adore ton nom de famille, je sais que tu Oui. dois souvent te le dire, mais j'adore, c'est trop beau. Euh, Mm. Aujourd'hui, Fanny, si c'est OK pour toi, on va échanger parce qu'avec Charlotte, on est toujours en lien, et je sais que toi aussi, avec les énergies du moment. On est rentré dans une semaine cancer, de retour à soi, d'écoute de soi, de douceur envers soi. Et je crois qu'on va parler de ça aujourd'hui. Mais voilà, on va te poser plein de questions. Ce qu'on aimerait bien, dans un premier temps, c'est que tu te présentes de la manière dont tu as envie de le faire, que ça soit personnellement, professionnellement. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui, euh, Mm. ce qui te vient, la manière voilà, dont tu as envie de te présenter. Puis après, on te posera des petites questions. Ok, super. Oui, donc effectivement, Fanny Sauvage, on me demande souvent si c'est mon vrai nom de famille, mais effectivement, c'est mon vrai nom. Euh, J'en ai eu honte presque toute ma vie et je commence seulement à l'accepter, à me dire que c'est une vraie force de s'appeler de cette manière-là. En tout cas, ça apporte plein de messages super intéressants avec aussi ce que j'entreprends. Donc, j'ai 34 ans, une petite fille de 4 ans et moi, j'ai tout un background marketing. Je suis tombée dedans quand j'étais adolescente. Je suis une passionnée de marketing depuis toujours. J'ai fait mes classes dans le marketing. Ensuite, j'ai été responsable marketing presque toute ma vie, ma première vie entre guillemets, pendant près de 12 ans. Donc moi, en fait, je œuvrais dans le marketing pour des grands centres commerciaux, donc à travers la France, mais aussi au Luxembourg. J'ai fait aussi un petit passage au Galeries Lafayette. Et en fait, mon métier, c'est ce qu'on appelle du marketing drive to store. C'est faire en sorte que les personnes se déplacent dans nos lieux. Donc, il y avait voilà, toute une stratégie digitale à mettre en place pour faire venir les gens dans les centres commerciaux et dans les grands magasins. Et après, c'est toute la partie désirabilité pour donner vraiment des concepts forts au lieu, donner une âme aussi au lieu. Donc, voilà, que des choses ultra fascinantes. Et puis là, je me suis lancée il y a 4 ans maintenant dans l'entrepreneuriat suite à ma grossesse. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite à Metz, pour celles qui connaissent, et je travaillais au Luxembourg. Donc, ouais, Mathilde, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est presque voisines, on habite dans le village d'à côté. J'allais raconter une petite Ouais. anecdote, mais vas-y, c'est vrai qu'on est vraiment à 5 minutes, quoi, même pas. Ouais. Et ce qui était une surprise parce que on savait pas. Bah oui. Et du coup, en fait, quand on habite à Metz et qu'on travaille au Luxembourg, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 4 heures de trajet par jour. Et moi, je ne me voyais pas continuer dans cette vie-là trop longtemps. Donc voilà, qui dit grand changement professionnel aussi. Je me suis lancée il y a 4 ans et aujourd'hui, je suis business coach et mentor en marketing premium pour les solos, j'appelle ça des solo dirigeantes. Donc, c'est toutes les entrepreneurs qui œuvrent solo et qui ont aussi cette ouverture intuitive que j'ai et qui nous rassemble aussi sûrement aujourd'hui. Ouais, complètement. Et je me permets juste, Fanny, d'ajouter parce que j'ai oublié de le faire et on aime bien dans ces talks euh, parler aussi de pourquoi on a choisi certaines personnes en fait. Et c'est pas juste, voilà, au petit Ouais, bonheur, on connaît plein c'est de pas au gens avec hasard. Charlotte. On ne choisit pas comme ça. J'allais dire oui, au petit bonheur, la chance. C'est parce que vraiment, et je tiens à te le dire du coup là en vidéo, mais on te trouve très inspirante en fait dans ta manière de déployer ton entreprise, ton entrepreneuriat, dans ta manière de trouver cet équilibre qui n'est pas toujours simple. Et on sait que on va sûrement en parler. C'est le fruit aussi de plein de déséquilibres qui font qu'en fait on trouve cette forme d'équilibre dans nos vies pour voilà la douceur que tu apportes aussi dans ta communication, la durabilité de ton entreprise et puis Mm. ce créneau aussi que tu as choisi quand tu parles de solo dirigeante, où on n'est pas dans un marketing ostentatoire de nécessairement faut faire 10K, faut faire 20K, toujours plus, mais plutôt dans le respect de soi, l'écoute de soi. Et ça, c'est Mm. vraiment, enfin nous,
avec Charlotte, hein, je parle en Ouais, notre nom, carrément. ce qui nous inspire chez toi aussi. Et ce côté aussi, excuse-moi Mathilde, je te Ouais. complète, je suis totalement d'accord. Ce côté aussi, cet œil d'aller aussi anticiper, voir ce qui se joue, Mmh. bah, dans notre marché, mais pas que, hein. C'est aussi ton regard, cet œil plus large sur les tendances sociétales, hem et parfois oser être un peu à contre-courant de ce qui se fait dans l'immédiateté, mais Mmh. qui est annonciatrice de ce qui est en devenir. Et c'est ça, quand Mathilde, je pense, tu parles de durabilité, c'est ça aussi, c'est parfois d'aller plus loin que l'immédiateté de nos activités. C'est Complètement. enfin, pour moi, c'est ça aussi le gage de, bah, notre durabilité déjà sur le plan, perso, physique, mental, mais au-delà de ça, de nos entreprises, c'est de pouvoir, accompagner aussi les transitions, les grandes périodes de transition et notamment, les grandes transitions, sociétales dans laquelle, nous évoluons en ce moment. Mmh. Merci les filles pour, votre feedback, c'est très juste. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, que qu'on t'a choisi Mmh. aujourd'hui. En tout cas, merci pour, ta présentation hyper complète. En plus, c'est chouette parce le on va étayer, mais, il y a un peu un avant, un après, un point de bascule et en même temps, j'ai le sentiment que tout ce que tu as fait avant, heu, Mmh. t'a permis aujourd'hui, d'entreprendre. Oui. Comment, toi, aujourd'hui, tu qu'est-ce que tu perçois, en fait, aujourd'hui dans ton activité de coach? Quels sont les enjeux? Quelles sont les problématiques de tes clientes? Qu'est-ce que tu observes Mmh. le plus? Alors, ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que tu parles de point de bascule et d'un avant et d'un après. Ce que je remarque le plus, c'est que souvent quand on se lance, on veut se couper de cet avant, alors que justement, dans tout ce que l'on a fait par le passé, il y a beaucoup de pépites à mettre en lumière et qui vont aussi servir notre activité aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la durabilité et c'est ce qui fait qu'on repart pas de zéro, justement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on dans nos milieux de thérapie, coaching et cetera, même spiritualité, parce que j'accompagne aussi des grandes médiums, on a une vie, salariée, qui a été douloureuse, qui a été souffrante et qui fait que, bah, il y a un moment où on a une opportunité, c'est celle de se lancer dans l'entrepreneuriat et on décide de couper, parce qu'il y a eu trop de souffrance avant et on n'arrive même plus à voir, tout ce qui pourrait être bénéfique justement pour notre vie d'après, parce qu'en fait, c'est un lien qui est continu. C'est pas un lien qui se casse, que l'on recrée et je pense que c'est ce qui fait que de mon côté, ça a été plutôt, alors c'est un long parcours, hein, les 4 ans ont été quand même, ça a été Initiatique. un initiatique, hein, Tu vas nous en parler un petit peu si voilà, tu veux après. mais c'est ce qui fait que, tu vois, tu me dis souvent: «Mathilde, ah bah, on sent une certaine constance chez toi, une certaine régularité». C'est parce qu'en fait, j'ai tellement d'amour pour mon passé, même si j'ai eu des moments hyper souffrants, douloureux, des relations toxiques au travail. Hem, j'ai fait, je me suis levée plein de fois le matin en me disant: «Je peux pas y aller», tu vois? J'ai forcé plein de choses qui fait que sur la longueur, je me suis usée. Mais en fait, j'ai choisi de mettre beaucoup d'amour aussi sur tout ce que je savais faire, sur tout mon savoir-faire du passé pour l'apporter dans mon entreprise aujourd'hui. Ce qui fait enfin, quand je me suis lancée, je suis pas repartie de zéro et souvent, c'est là aussi où on a du mal à trouver une forme de légitimité dans notre entrepreneuriat. Ça, c'est la deuxième problématique la plus récurrente chez J'allais mes te parler, clientes. ce qui me semble évident dans ce que tu dis, Ouais, ce syndrome de l'imposteur. Si effectivement ouais, tu pars de zéro, tu as l'impression de rien savoir alors que oui. Alors qu'en fait, il y a des bijoux dans tout ce que vous avez vécu par le passé et c'est ce qui vient déjà renforcer votre crédibilité tout de suite maintenant, même à partir du moment où vous vous lancez et vous apprenez peut-être un nouveau métier. carrément. Voilà. J'ai envie d'en bah, vas-y Charlotte, vas-y. Ah non, mais en fait, moi, je valide, bah, enfin, c'est tellement, bah, c'est sûr que de toute façon, ce sujet de l'imposture, de la légitimité, c'est 99 de cas, dans les accompagnements, business, mais c'est surtout ça, c'est que parfois on n'arrive pas
tellement, comme tu l'as si bien décrit, c'est qu'il y a eu tellement un point de, non-retour qu'on n'arrive pas à distinguer, j'ai envie de dire, c'est un peu le parallèle, moi, je vois avec les relations amoureuses ou n'importe quoi d'ailleurs. Mmh. On n'arrive pas à distinguer la beauté et surtout là où nous avons, mûri, en fait. Là Mmh. où nous avons, gagné nos savoirs, nos compétences, nos expériences, nos leçons, nos intégrations. Je souris parce que on est tellement dans le timing de à la fois la pleine lune en Capricorne de ce week-end et le transit de cette semaine qui nous invite à ce point d'ancrage, en fait, et à retrouver un peu l'équilibre. Parfois aussi, on le trouve dans le déséquilibre, en fait. On trouve notre équilibre dans le déséquilibre et c'est là où on se dit: «Bah, ça a un goût de plus jamais». Comment je vais aller mettre en place une certaine constance, une certaine discipline, parfois de la retenue ou de la restriction qui ne sont pas des choses négatives, mais qui au contraire sont des points, relais qui nous permettent de passer d'un état à l'autre, en fait. Et non, je souris de la résonance de ton discours avec les énergies du moment. Ouais et c'est joliment dit. Je suis en train d'intégrer ce que tu me dis. Je trouve ça vraiment, tu as une poésie dans les mots, dans ta façon de t'exprimer qui est vraiment belle et du coup, ça vient tout de suite, me toucher et du coup, pour reboucler peut-être avec la troisième problématique qui est reliée à ces deux premiers sujets, c'est cette histoire de positionnement parce que moi, j'œuvre aussi dans ce marketing qui est aussi très terre à terre. Le marketing est une science, alors je sais que beaucoup aimeraient s'en couper, que ça disparaisse totalement, mais dans le marketing, on parle aussi de, à un moment, savoir se positionner, trouver une signature qui est distinctive, qui est unique et moi je suis convaincue, qu'aujourd'hui, il y a aussi une grande problématique, c'est que, heu, on peut plus faire du mou ou dire ce que l'on fait à demi-mot. Tu vois? Et c'est ce truc de, quand on arrive à exprimer ce que l'on fait avec une grande clarté, avec un certain, une signature charismatique, j'aime bien ce mot-là, c'est ce qui fait que les gens savent exactement pourquoi ils viennent nous trouver. Et ça, c'est une déclaration, en fait. Il y a un côté un peu de réflexion, je suis d'accord et dans ce positionnement justement que nos clients seront prêts à acheter, ce pourquoi ils vont venir nous trouver, Heu, en se coupant du passé, on va se couper aussi de ce positionnement qui peut être assez rentable rapidement et du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher nos petites pépites du passé, qui fait ce qu'on est aujourd'hui et d'aller réfléchir aussi à un côté plus terre à terre, de rentabilité, entrepreneuriale, et ça, c'est le travail qu'on va chercher aussi dans le positionnement marketing. Mmh. Dans le sacrifice de ce que j'aime bien chez toi dans les valeurs que tu prônes et que tu véhicules, c'est tout ce travail autour de justement de la durabilité, de la rentabilité, sans tomber dans le sacrifice de soi. Ah oui, bah, c'est ce qui fait que ça dure justement. Voilà. C'est quand on alors, il y a le sacrifice de soi, il y a le don de soi aussi, Mmh. qui sont, complètement à l'opposé et souvent dans les métiers, comme les nôtres, on va être beaucoup dans le don et du coup, ce qui fait que comme on donne beaucoup et bien, on s'oublie aussi un peu au travers de notre marketing et on oublie qu'on est là pour vendre aussi, on va pas se mentir. Et il y a le sacrifice de soi aussi au travers du marketing qui est hyper souffrant, Mmh. parce qu'on nous apprend, à jongler avec des algorithmes, à être omniprésent, heu et parfois, forcer les choses pour qu'il y ait une présence continue et ça, c'est le travers des réseaux sociaux. Moi, je suis un peu, entre 2. Si vous voulez, on pourra en parler, mais c'est plus d'un point de vue stratégique. Il est hors de question pour moi que ma stratégie ne repose que sur les réseaux sociaux, parce que ça demande, pour que ça fonctionne, beaucoup trop d'implication et trop de sacrifices de soi. Et du coup, je suis un peu en mode, heu, cross canal. C'est un peu les vieux mots du marketing, mais c'est une réalité. C'est, à la fois sur de la newsletter, puis parfois des petites masterclass
Et puis aussi des réseaux sociaux qui fait que du coup, en fait, il y a comme une boucle vertueuse qui fait que ma présence sur les réseaux sociaux n'est pas complète et indispensable. Je sais que je vais pouvoir m'amuser, entre guillemets, avec d'autres canaux pour pouvoir continuer à faire passer la lumière de ce que j'offre. Bah, d'ailleurs, j'ai une question, Fanny, peut-être avant, peut-être de creuser là-dessus. Mm. Hem, je trouve que tu prônes quand même une définition d'un slow entrepreneuriat et d'une slow communication, mais comme c'est un terme qui est beaucoup utilisé, j'aimerais bien que tu nous en donnes ta définition Oui, dans ton prisme à toi et justement qu'on pose un peu ton postulat de départ et peut-être qu'après on puisse, l'étayer de comment ça se traduit, bah, techniquement parlant dans ta manière de communiquer, mais jusqu'à ce qui nous intéresse avec Mathilde même, on a entendu aussi que tu es maman comme nous d'enfants en bas âge, mais, hem, comment ça se traduit aussi dans ta posture, bah, de femme, de maman, dans ta vie perso, mais voilà, partons du postulat de départ si c'est OK. oui. Alors déjà, moi, je ne parle jamais de slowpreneuriat, slow entrepreneuriat ou slow communication. J'insiste dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que cette façon de voir l'entrepreneuriat, elle peut être aussi souffrante parce qu'on a l'impression que du coup, quand on est vraiment dans une grande force de travail, on n'est pas slow et que c'est pas OK non plus. Moi, j'aime parler plutôt de justesse entrepreneuriale, de douceur pour soi dans l'entrepreneuriat. Et c'est de se dire que par moment, quand on est au bon endroit, quand on est sur des bons projets, on va avoir tellement d'énergie et d'envie qu'on va déployer une grande force de travail, mais qui va se rétroalimenter. Un peu comme quand une éolienne, elle se met en marche et qu'elle n'arrive plus à s'arrêter. Et ça, c'est parfaitement OK. Il m'arrive parfois de travailler 9 heures par jour, 10 heures sans voir les heures passer. Je pense on passe tous par là. Et, et au contraire, parce que on est le seul moteur de nos entreprises, donc il faut jouer avec le vivant de qui nous sommes aussi. Et il y a des moments où j'ai vraiment besoin de grands moments de douceur, de plus de moments calmes, etc. Et l'idée, c'est de... Alors moi, j'appelle ça travailler avec une organisation saine et soutenante. Donc pour arriver à ça, j'ai vraiment travaillé toute mon organisation, de sorte à ce qu'elle me permette en fait à la fois ces moments slow, et ces moments où, de temps en temps, bah, je suis dans une grande force de travail et ça va tout seul. Mais bon, pour tous ceux qui connaissent le Human Design, je pense que c'est le cas ici. Je suis J'allais dire, manifesteur. est-ce que tu peux nous parler juste très J'allais dire que c'est rapidement très c'est très tu me manifesteur. parles un peu de ton profil et du coup comment tu utilises ton énergie et voilà, sans Ouais. rentrer dans trop de détails, Oui, mais je pense que c'est quand même assez intéressant de voir comment tu l'incarnes en fait. Mmh. Et mais en quoi de ouais, l'humain, tu vois. avec plaisir. Oui, sans rentrer en détail dans Non, l'outil ou non, dans non, du juste, jargon, etc. C'est pas l'objectif, j'imagine. Mais je me suis servi justement de mon Human Design pour créer mon organisation sur mesure. Parce que je sais que quand je donne trop, je peux après être fatiguée et je suis quelqu'un qui se fatigue très vite. Le contact, parfois, des autres me fatigue et cetera. Donc en fait, dans mon organisation, ça me demande déjà d'avoir déjà des temps off, des temps calmes, et je peux pas, en fait, avoir un agenda surbooké toute la semaine. Donc en fait, j'ai travaillé cette organisation-là aussi en fonction de mes temps de productivité aussi, parce que je sais que, par exemple, le mardi matin et le jeudi matin, je vais être ultra productive, c'est mes jours et mes journées phares. Donc, je sais que là, je vais avoir des tâches qui seront plus en lien avec la communication, le marketing, la stratégie, aller renforcer un espace de formation, etc. Je sais que les après-midi, souvent, il faut rien me demander. Donc, les après-midi, c'est là où je prends soit Tu as des... fait une exception pour nous, merci Fanny. Oui, Ah, bah, soit je on prends des... discute. Non, alors tu vois, soit je vais prendre des clientes, soit j'accepte des rendez-vous comme ça parce que je sais que ça va pas me demander d'énergie en fait. Mm. Et, et du coup, j'ai vraiment structuré mon organisation. J'ai une semaine type en fait que j'ai un peu travaillé en fonction de qui je suis, mon fonctionnement unique, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une organisation qui est figée, mais en tout cas, elle est soutenante pour moi parce que ben, elle respecte les pôles de mon entreprise.
parce que je sais que chaque semaine, il faut que je fasse mes communications sur Instagram. Chaque semaine, je sais qu'il faut que de temps en temps, je prépare des newsletters. Enfin, et du coup, ça vient soutenir en fait toutes les tâches de mon entreprise, tout en me permettant d'avoir ces moments un peu plus slow dans ma semaine. Ouais, c'est la connaissance de ton attends, mais du coup, je suis curieuse et puis je ferai juste un petit aparté, mais, tu es quelle autorité et quelle ligne de profil Je en suis LP? 1-3 et émotionnelle. OK. Très intéressante aussi pour nos auditrices ici qui on a toutes, c'est marrant dans l'audience là, on a toutes des autorités émotionnelles. Je fais juste un petit aparté pour peut-être ceux et celles qui nous écoutent qui ne connaissent enfin qui connaissent pas au moins. Donc Fanny, toi, type manifesteur. Manifesteur, type énergétique conçu pour initier, mais c'est vraiment ce qui te caractérise, c'est les espèces de pulses créatifs, pardon, qui viennent un peu comme des urgences, quand ça devient effectivement après tu peux être, tête dans le guidon jusqu'à ce que, le fruit de ta création, soit sorti et après comme les autres types, projecteurs, réflecteurs, où nous avons donc pas de sacral défini, l'énergie est fluctuante en fait. Plus je l'associe avec ton autorité émotionnelle, qui est ta manière de prendre des décisions, mais en tant qu'autorité émotionnelle, nous sommes soumis à comprendre et intégrer notre vague Mmh. éner donc notre vague émotionnelle. Donc toi, c'est vraiment le combo de je respecte à la fois la vague de mon énergie, mais la vague aussi de mes émotions et j'intègre ça dans mon fonctionnement parce que je sais que j'ai aussi besoin de mes moments de retrait où c'est là où toi tu recharges ton énergie en plus. Donc il y a un truc de je peux pas tenir, la cadence, dans la durée si j'ai pas ces moments de retrait. Voilà, petit Mmh. aparté, je m'arrête là sinon vous me perdez, mais c'est hyper intéressant de prendre en compte ça dans ton organisation. En Oui. fait, bah, c'est le carburant, hein, c'est ce qui fait qu'on tient la route. Exactement et puis c'est sortir du fameux, 9h-18h, quand on travaille comme ça pendant 12 ans, je peux vous dire que c'est compliqué après de recréer une organisation sur mesure qui se respecte ça, parce qu'il y a trop de mémoire, il y a Ouais, trop d'automatisme, trop d'habitudes. trop de Donc conditionnement. ouais, trop de conditionnement, trop de peur de pas en faire assez, peur de pas cocher sa to-do list et en fait, ça demande tellement d'autorisation intérieure d'aller créer cette organisation sur mesure qui nous respecte, pour au final être encore plus productif et atteindre nos objectifs aussi, on va pas se mentir, parce que c'est le but d'une organisation soutenante, c'est une organisation qui soit soutenante aussi pour la les objectifs auxquels on aspire, le style de vie auquel on aspire, heu, pouvoir aussi avoir ce cadre de travail qui respecte, notre vie de famille, parce que moi je vais chercher ma petite à 16h à l'école, tous les jours, et au final je travaille beaucoup moins qu'avant, mais c'est plus c'est plus productif, on va dire. Optimiser, ouais. Et Ouais, je peux m'empêcher de faire la tout petit pont astro, mais qui ne sera pas long. C'est la question de la justesse, puisque je me trompe pas, un descendant bélier, ascendant balance, Fanny. tout à fait. Dans cette vie, dans cette incarnation, enfin dans cette vie-là, tu viens vraiment apprendre à incarner l'ascendant balance. Et l'ascendant balance, c'est la justesse par essence, l'équilibre de ces polarités intérieures entre l'être et le faire, entre ce que je donne et ce que je reçois, entre la face sociale et la vie intérieure émotionnelle. Donc, cette question d'équilibre, finalement, c'est ce que tu viens apprendre là où le bélier dans l'ombre est un bon candidat au burn-out parce que il a une manière d'aller chercher, d'exploiter son énergie. Il peut foncer parfois un peu tête baissée. Donc, c'est Mmh. hyper juste aussi dans ce que tu viens apprendre, enfin, apprendre à incarner. C'est pour ça que je reboucle juste avec ce que je disais. Je trouve vraiment que tu l'incarnes et on sent que c'est le fruit. Il y a une sagesse expérientielle de OK, j'ai testé, j'ai réajusté, etc. Et je trouve que je me permets, c'est un beau message à passer à toutes les personnes qui sont là, les auditrices là, présentes en live et qui nous écouteront, ou les auditeurs plus tard. C'est que c'est possible. Enfin, moi, j'ai juste, j'ai envie de mettre un peu d'espoir. L'espoir, Tu vois? Parce que tu es en train de l'espoir et dire, l'amour. je vais chercher mon enfant à 16h, j'ai une organisation soutenante. Moi, je sais un petit peu en coulisses que voilà, tu honores aussi tes besoins. Je sais que tu nages un peu le midi. Enfin, tu as une vie, quoi. Tu as une vie et tu arrives à avoir un mode de vie
qui est celui qui te convient, celui auquel tu aspires. Et c'est possible de trouver cette forme d'équilibre sans sans rogner ses besoins, sans être dans une course affolante à toujours plus, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des objectifs de croissance derrière, mais tu vois, ça peut être sain aussi. Oui. J'ai vraiment, enfin, j'ai envie juste d'emphaser ça parce que pour moi, c'est le Graal de l'entrepreneuriat. Mm. Sincèrement, c'est le Graal entrepreneurial. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas avoir d'équipe et Ouais, d'œuvrer en tant que solo dirigeante pour les solo dirigeantes. Alors, je ne veux pas dire que les équipes, c'est de la contrainte, parce qu'au contraire, je pense que c'est comme tout. Je pense que si on arrive à fixer ses propres limites, à avoir un cadre soutenant avec ses équipes, c'est possible. Mais moi, j'ai tellement besoin d'air et d'espace. Je pense que c'est la paix du manifesteur aussi, ce grand besoin, ce but ultime d'avoir une vie remplie de quiétude, euh, que, euh, que je préfère être solo dirigeante et me dire, bah voilà, on peut gagner 3 4 5 8 000 euros par mois en étant solo dirigeante et en respectant son rythme, que de commencer à bâtir un empire. Alors, ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas le cas, mais aujourd'hui, j'aspire juste à ça et à rien d'autre. Et cette course effrénée à l'hypercroissance, à bâtir des empires multimillionnaires, en fait, c'est pas pour moi. Donc, autant être honnête avec soi. Je sais que si là, j'étais en train de me dire, bah, Fanny, vas-y, à partir de la rentrée, on crée cet empire-là, ce serait trop, trop difficile pour moi. Je n'arriverai pas à tenir cette énergie-là. Donc, Et c'est autant bien se connaître là-dedans aussi. Mais ouais, et carrément, et merci de partager ça parce que, enfin, de ce qu'on observe beaucoup quand même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bon, je pense que là, on commence à arriver un peu à saturation, Dieu merci, mais on a eu beaucoup de matraquage sur ces discours de la course des 10K, des 100K, du million, etc. Ce qui n'est pas pas bien, ou c'est pas une question d'être bien ou pas bien, parce qu'en fait, tu l'as justement dit, c'est propre à chacun et de ce qu'on vient connecter, de ce qu'on veut, de où sont nos objectifs. Et nos objectifs, j'ai envie de les mettre au sens plus large, c'est parce que dans notre définition du succès, ah ça c'est la Project qui parle, dans la définition du succès, c'est d'incarner son succès à 360 en fait. Et ça inclut, tu l'as très bien dit, toi tu as envie d'aller chercher ta fille à 16 heures, tu as envie d'avoir la liberté d'être solo pour ne pas avoir trop de personnes à informer, parce que des équipes, c'est en fait de l'information pour une manifesteur Oui. qui est ici. Et des demandes, et Et oui. des demandes, et voilà. Et ça, c'est super précieux à intégrer. C'est que forcément, les objectifs que tu vas mettre derrière, c'est en corrélation avec en fait ce que tu souhaites atteindre comme état d'être avant Oui. l'état d'avoir, en fait. Mm. Et ça, merci de le poser là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se leurrent là-dedans, pensant croire que Oui. c'est un peu la course à la carotte. Moi aussi, je veux à ça. Nourri par souvent des blessures d'ego. Et c'est OK, hein, il y a pas de jugement là-dedans. Mais et parfois, la vie nous rappelle justement, bah, c'est quoi en fait ton but à toi, en fait, et de te replacer au centre. Et c'est de revenir trouver son point d'équilibre là-dedans et de mettre les bons objectifs. Et par extension, tu nous diras aussi dans les bonnes actions, mais que ça soit cohérent, en fait. Oui, et souvent ces envies de course effrénée au succès, à une richesse, quelle que soit la richesse, elle vient de certaines blessures. Et moi, j'ai préféré me dire, OK, pourquoi tu voudrais 10K en fait? Enfin, ça vient d'où? Ça vient de quelle racine, quelle intention? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en reposant les choses, pour bien vivre ma vie, il me fallait tant, et c'était ni les 10K, ni les 100K, ni en prenant en compte un contexte, parce qu'il y a pas que moi, Bah, c'est en ça. fait. Je vis pas toute seule, j'ai un conjoint, j'ai une petite fille, j'ai 2 belles filles, j'ai une vie de famille, aussi, avec mes parents, qui font que dans ce contexte-là, pour ce qui est le plus important pour moi, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de vivre cet entrepreneuriat comme ça. Et,
Et juste faire les 10, 15, 20 cas par mois, ce serait juste pour de l'ego et pour montrer que je suis capable et en fait, j'ai pas besoin de prouver ça. Amen. Alléluia. Alléluia, j'ai envie de dire. Non, mais ouais, c'est clair. Enfin, moi, je te rejoins, Fanny. Euh, j'ai envie de tirer une petite ficelle parce que c'est aussi nous, avec Charlotte, ce sur quoi nous œuvrons. Nous avons œuvré énormément dans nos coulisses et dans les personnes que nous avons, avec les personnes, pardon, que nous avons accompagnées. C'est que souvent, dans cette aventure entrepreneuriale, comme tu l'as dit, il y a quand même, surtout pour des personnes qui ont œuvré pendant des années en salariat, etc., où il y avait un salaire qui tombait et tout, enfin, voilà, une forme de récurrence, d'aller chercher, de se prouver qu'on est capable et que finalement, générer tant va prouver notre capacité ou notre valeur. Du coup, on va se sentir plus à l'aise avec le fait d'entreprendre et on va se dire, OK, c'est bon, on est dans la bonne voie. Enfin, il y a un peu cette recherche d'aller toujours se valider avec ce biais-là. Et je te rejoins, nous, ce qu'on aime bien quand on accompagne des personnes, c'est de prendre en considération leur contexte global. Donc évidemment, leurs besoins, quand il y a une question au niveau des paliers financiers, c'est l'assiette globale de l'équipe. Mm. S'il y a une équipe couple, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais s'il y en a une, il y en a une. Et dans quelle mesure l'entrepreneuriat vient m'apporter plein de choses au-delà de ce que je génère, qui vient nourrir le foyer, le couple, le foyer, la famille. Et nourrir, on se nourrit pas uniquement financièrement, même si la finance achète la nourriture, mais on vient se nourrir émotionnellement, on vient créer au sein d'un foyer, on vient apporter de la joie, on vient apporter une ouverture d'esprit, on vient nourrir de plein de manières Du émotionnellement temps, de l'attention. de l'attention dans notre foyer. Comme on est dans l'énergie du cancer, j'avais juste envie de revenir un peu là-dessus. Je trouve ça vraiment, vraiment important aussi de passer ce message que ce qu'on apporte quand on choisit cette voie entrepreneuriale, moi je suis persuadée que c'est bien plus que des revenus. Bien sûr, c'est des revenus parce qu'on n'est pas une ONG et on est entrepreneur et du coup, il y a des objectifs derrière, mais il y a tout ce que ça apporte. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est par essence, de toute façon, c'est un chemin de connaissance et de conscience de soi, puisqu'on est au centre de son activité. Donc du coup, enfin, pour moi, c'est complètement corrélé. Quel regard, toi, tu poses là-dessus, Fanny? J'ai pas vraiment une question précise, mais Oui, oui, oui. comment tu perçois ça et aussi ce que tu peux percevoir peut-être chez tes clientes, mais Bah, moi, ce qui me vient tout de suite quand tu me dis ça, parce qu'on parle d'entrepreneuriat nourrissant finalement, ouais, euh, c'est que je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais incapable de poser des limites, je me faisais toute petite, j'avais pas la place dans mon foyer, c'était plus mon conjoint qui prenait beaucoup de place et moi je me sentais en dessous de tout. Hem et hem et en fait, je pense qu'au-delà du côté nourrissant, il y a eu un processus de guérison aussi au travers de l'entrepreneuriat, un peu inconscient, qui fait qu'aujourd'hui, bah, je me sens plus capable de plein de choses. Hem, je me sens très présente, au sein du foyer, et aussi, je me sens hyper solide parce que, quand on arrive à des beaux objectifs financiers aussi, mine de rien, au-delà d'une fierté, pour soi, heu et encore une fois, sans rien avoir à prouver à personne, c'est de se dire: «OK, avec mon petit cerveau là, mes petites mains et mon ordinateur, j'ai réussi à créer ça». J'arrive à passer des messages sur les réseaux sociaux aussi qui sont bien au-delà du marketing et en fait, j'ai libéré aussi une énergie de communicant parce que moi j'ai toujours eu, la peur de blesser en fait. Par pour un tas de raisons que je connais qui sont assez, intimes. Mais, j'ai toujours, eu cette difficulté à dire ce que je pensais vraiment. Donc en fait, c'est ce truc de je caresse les gens dans le sens du poil, je dis qu'à demi-mot ce que je pense, par peur de blesser, parce que du coup, en nuançant mes propos sur les réseaux sociaux, bah, ce sera mieux pris par les gens, je ne vais blesser personne et cetera. Et l'entrepreneuriat m'a aussi, permis de libérer ma voix aussi d'une certaine manière. C'est le but de la communication, hein. Je pars du principe aussi qu'au travers de nos réseaux sociaux et tout ce que l'on dit,
dans nos coms, on est aussi canal, hein, donc du coup, c'est aussi, très, transformateur, l'entrepreneuriat à plein de niveaux aussi et ça peut moi, ça m'a transformée en tant que femme. Je suis pas je me sentais un peu femme ado et maintenant je me sens comme une vraie femme. Enfin, du coup, c'est ça qui est aussi, sublime à travers cette aventure-là. Et que tu transmets aujourd'hui, parce que du coup, ça résonne, tout ce que tu nous as partagé de que toi-même tu as transcendé, c'est la justesse d'accompagner aujourd'hui à j'ai lu ta newsletter que tu as envoyée ce week-end, de sortir du positionnement mou, de s'affirmer comme, Mmh. leader charismatique. Donc, c'est puissant, en fait, ce que tu nous partages là. Oui, après on pourra en parler, mais il y a pas que, c'est pas tout beau tout rose, hein. Ah évidemment, de toute façon, c'est ce qu'on prône ici, Oui, parce que jusqu'à c'est présent, je dis beaucoup de choses positives, et cetera, mais Mais t'inquiète pas, on a 2 lunes en Scorpion, on va oh bah t'envoyer bah, d'ailleurs, non mais et regarde, transition parfaite, non, mais voilà, je justement, parce que en tout cas, nous, ça nous parle et de toute façon, je pense que ça parle aussi aux personnes qui sont là, mais on l'a bien éprouvé avec Mathilde dans nos propres coulisses, et c'est ce ouais. qu'on disait tout à l'heure, c'est dans le déséquilibre qu'on trouve notre équilibre et justement, tu nous parles d'inconstance, bah, oui, enfin, j'ai envie de dire que c'est pas la croisière s'amuse, tu tranquille, tout est calme et une fois qu'on a connecté à ça, merci, au revoir, il y aura plus de sujet, pas du tout. C'est mmh, une forme de, c'est marrant, c'est ce que je partageais en story tout à l'heure, c'est justement une forme de, hem, tu as acquis une compétence, en fait, à pouvoir aussi t'observer et à pouvoir surtout ajuster en permanence. C'est un travail d'ajustement en permanence. Tu c'est nous très parles intuitif. ouais. Ouais, que ce soit au niveau de notre marché, hein, on en parlait, de comment se comporte le marché, comment se comporte notre clientèle sans même lui demander. Il y a aussi un côté qui est hyper intuitif dans tout ça. Du coup, Mathilde, est-ce que tu veux qu'on passe justement aux questions plus croustillantes? Hem, peut-être il y a une question qui a été posée dans le chat, on le garde Ouais. peut-être pour la fin et moi j'avais une question un peu plus, est-ce qu'aujourd'hui, si c'est OK de le partager avec nous, quels ont été les grands moments, bah, qui étaient source de prise de conscience évidemment, mais où tu sens que peut-être tu as perdu un peu pied, tu as eu Mmh. difficulté justement à te respecter. Tu as peut-être connu aussi des moments de down, que ça soit au niveau mental, même dans tes revenus. Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des épisodes comme ça marquants? Et si tu pouvais revenir dessus et puis nous partager un peu ce que tu as pu mettre en place ou les leçons que tu as retenues de ces moments-là, soit un qui a été important, soit tu vois, plusieurs moments comme tu le souhaites. Mmh. Et comment tu as Heu, rebondi, tu vois? oui, alors là, il y en a 2 qui me viennent de moments un peu pivots. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je me suis lancée, comme j'ai travaillé avec des commerçants, presque toute ma vie en centres commerciaux, je voulais, œuvrer dans le marketing pour les commerçants, mais plutôt en freelance, en mode, formation marketing, pour les commerçants, comment utiliser les réseaux sociaux et cetera. En plus, c'était en plein covid, donc ils avaient, vraiment besoin de ça et en fait, «ironie du sort» entre guillemets, je passe 2 coups de fil à mon ancien réseau, je dis: «Bah, si vous voulez, je lance des ateliers pour les commerçants». Heu, une personne qui était à une association de commerçants pour une ville, un autre qui était directeur de centre commercial. Ils me disent tous les 2 «oui». Ils négocient même pas les tarifs, donc c'est des ateliers que je peux facturer cher parce que c'est des entités qui ont des gros Oui, budgets je vois. marketing, quoi. Et du coup, je commence mes petits ateliers et tout, donc je rentre rapidement, du chiffre, des super chiffres très intéressants et puis en fait, chemin faisant, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas nourri, au travers bah, du positionnement justement que j'avais choisi d'accompagner les commerçants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les commerçants sont dans une dimension très, héroïste, heu et ça, c'est hyper intéressant. De toute façon, aujourd'hui, j'ai toujours cette vision-là, même dans mon entrepreneuriat, mais très opérationnelle.
Donc forcément, beaucoup moins intuitive, beaucoup moins dans la douceur pour soi, beaucoup moins dans ce côté un peu développement personnel, hein. Je mets un mot large exprès pour qu'on se comprenne tous. Alors que moi, mon rêve, en fait, au travers de mon activité, c'était d'allier marketing et développement personnel. Et en fait, il y avait cet aspect un peu dev perso qui n'était pas du tout nourri, au travers de cette cible-là, cette clientèle-là. Donc ça m'a demandé de revoir tout mon positionnement, de faire un gros pivot, pour aller vers une cible qui voyait la magie dans ce que j'avais à leur offrir. Et c'est là, du coup, que je me suis un peu plus rapprochée de tout ce qui était, thérapeute, coach, accompagnante spirituelle et cetera. Donc ça a été le 1er pivot de mon entrepreneuriat parce qu'en fait, j'étais repartie, comme à l'an 40, hein. Allez, je prends ma voiture, je vais faire mes ateliers, je prépare mes slides, je bosse de 9h à 18h, je remplis mon carnet de rendez-vous, et du coup, je me suis dit: «Mais Fanny, si tu continues comme ça, tu vas à nouveau te cramer, quoi». Donc cible pas nourrissante déjà d'une et ensuite organisation, et rythme de travail qui était pas juste pour moi. Donc j'ai pivoté, ça a été mon 1er moment pivot, mais ça s'est fait très rapidement, hein. Au bout de 6 mois, hein, j'ai repivoté et avec cette grande question de: «Est-ce qu'avec cette cible, je vais pouvoir aussi, être aussi rentable, qu'avec ce que je faisais précédemment, quoi?» Et après le 2e moment pivot, c'était au bout de ma 1re année. J'avais pris un gros accompagnement, business, pour, apprendre à vendre mes coachings et cetera avec, des stratégies qui étaient vraiment, pas faites pour moi. En fait, ça existe encore, hein, c'est vous intégrez une méthode, pour vendre vos coachings avec une certaine façon de faire, avec un marketing, et vous suivez en fait les étapes de la méthode et du coup, vous construisez petit à petit, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était des techniques de vente qui étaient hyper, douteuses, où on appuyait sur les failles, en fait, des personnes pour leur vendre, nos produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus les clients sont vulnérables et plus ils sont prêts à acheter. Et quand vous allez dans ce Manipulation. hein? Ah, oui, c'est les méthodes de vente des années 80 et puis Oui, des voilà. techniques de manipulation, C'est des techniques de exactement. Sauf que quand vous allez chercher des personnes à haute vulnérabilité, derrière, vous avez des clients, qui cherchent chez vous une forme d'énergie de sauveur, qui attendent tout en fait de vous, des personnes qui ne sont pas forcément prêts à avoir un niveau de responsabilité. Je veux pas généraliser, mais c'est un peu ce que j'en ai constaté. Du coup, en appel de vente, je faisais pleurer des femmes, enfin, c'était un truc, vraiment très spécial, avec, vraiment la création d'un gros tunnel de vente. Bon, moi, je suis hyper à l'aise en technique, donc c'était facile pour moi, mais qui ne me convenait pas. Avec des masterclass où il fallait dire ça de telle manière pour que, du coup, ça appuie sur tel point de la personne et cetera. Du coup, j'ai quand même été au bout du processus, mais avec une fatigue extrême, en faisant du forcing parce que je sentais que c'était pas du tout aligné, que ça me rendait pas heureuse, en fait, tout simplement. Et du coup, ça a créé une forme de burn-out entrepreneurial. Vous entendez pas trop le bruit, non, t'inquiète pas, il y a le OK. réducteur de bruit. Ah super. Ça a créé une forme de grosse fatigue entrepreneuriale qui fait que pendant 1 mois, j'arrivais plus à me lever le matin, j'étais incapable de me mettre devant mon ordinateur. J'avais eu qu'une seule envie, c'était de tout arrêter parce qu'en fait, quand on fonde un peu ses «espoirs» entre guillemets dans une méthode, une façon de faire, qu'on s'y implique et que ça fonctionne pas en plus parce qu'on n'arrive pas à se mettre à fond dedans, heu, moi, ça m'a créé une grosse fatigue émotionnelle, une fatigue mentale et du coup, je pense que c'est ce qui fait que j'ai ce positionnement-là aujourd'hui. Ça fait partie des moments pivots, en fait. C'est que pendant 1 mois, je pouvais plus bosser et je me suis dit: «Bah, tu as 2 solutions, soit tu fais les choses autrement et qui respectent qui tu es et qui respectent les femmes, en fait, qui vont rentrer dans ton univers». Oui, les valeurs que tu portes et tu Voilà, ou soit tu arrêtes tout et puis on fait autre chose, c'est pas grave, hein. De toute façon, on a des ressources tellement grandes pour rebondir. Souvent, on a l'impression que
si on arrête, ce sera la fin du monde. Mais moi, je suis tellement, persuadée que si demain je fais plus ça, bah, je vais vite repivoter dans mon entreprise, proposer, peut-être, tout un autre enfin, faisons-nous aussi confiance là-dessus parce que c'est ce qui fait que ça nous met une forme de grosse pression, comme si on était capable de faire que ça, alors qu'en vrai, parfois il suffit de pivoter un petit peu pour bah, recréer des revenus dans nos entreprises aussi. Et du coup, en fait, c'est ce qui a donné ce positionnement-là aussi de vendre d'une manière, respectueuse, parce que je suis une grande convaincue et je l'incarne, qu'on peut vendre aussi facilement de manière très lumineuse qu'on peut vendre de manière très douteuse et irrespectueuse, en fait. Sauf que la plupart des gens pensent qu'il faut le petit hack magique du cerveau, pour que la personne, elle se dise: «Allez, c'est bon, j'y vais, je sors la carte bleue». Moi, je suis convaincue qu'avec, en mettant les gens dans leurs responsabilités, on peut aussi, onboarder des personnes, très lumineuses, très responsables, très engagées, en fait, dans nos espaces. Et moi, c'est des gens comme ça que je veux. Bah, surtout en plus en tout cas dans l'industrie, parce que toi tes clientes, majoritairement tu nous dis c'est des voilà, c'est des personnes qui sont dans l'accompagnement, des accompagnants, des médiums, des thérapeutes, enfin, dans nos industries où on accompagne la personne et il y a quand même un alors on dit toujours qu'il y a des obligations de moyens, mais bon, il y a quand même un objectif de transformation et de résultat. C'est sûr que si tu pars déjà le point de départ et boiteux, on va dire, si tu peux pas arriver sur, une prise de responsabilité, un travail de libération et d'empowerment si en fait de base, il y a un truc de dépendance. Enfin c'est juste Oui. une question de bon sens en fait. Mais Mmh. c'est vrai que et c'est bon, ça on pourra je pense qu'on pourrait carrément faire un autre épisode juste sur Oui. ce sujet-là. Bah, les liens toxiques Heu, dans l'accompagnement, c'est un vrai voilà sujet. et tout ce marketing, qui a été construit sur ces méthodes et tous ces sujets, de gourous et d'abus et de beaux triangles de Cartman, là-dedans, quoi. Mmh. Mm. Et j'ai envie d'ajouter, il n'y a même pas besoin d'utiliser des méthodes douteuses. Pour nous, on retrouve énormément de clients qui se retrouvent dans ces postures-là parce que par essence, et ça se retrouve aussi dans le bagage inconscient qu'on porte en nous, euh, par essence, en fait, ce travail de responsabilité, et nous, avec Charlotte, on pourrait aussi en parler parce qu'en étant ultra alerte, ultra en train d'être dans cette posture de... En plus, on est deux, donc on a tout le temps un miroir de quelqu'un qui vient Mmh. bah, nous le Ça, tendre. c'est une force. Ouais, c'est une force, mais Mmh. le truc, c'est que, en fait, cette posture de responsabilité, de bien faire attention à sa posture, à son syndrome de sauveur, à bien mettre ses limites, à quel niveau je suis en train d'essayer de capter la personne, de bien s'assurer que on est OK, consentement mutuel dans la relation, on sait où on va, etc. C'est des choses qui, à plein de niveaux, nous, je sais que par exemple, avec Charlotte, pour prendre notre exemple, on évolue et on pivote très vite, parfois un peu trop vite. Et du coup, il y a toujours ce recalibrage à faire, de bien réviser sa posture pour être sûr d'être bien calibré avec les personnes qu'on attire. Et ça peut aussi parfois faillir, en fait, dans des moments, bah, on est dans notre vague émotionnelle, on n'est pas tout à fait bien régulé, il y a un peu de stress, il y a un peu de peur, il y a un peu de choses, et paf, ça revient s'immiscer gentiment. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. Les relations toxiques, les phénomènes d'emprise, de gourou, de déséquilibre, d'ascendant dans la relation client, nous, on l'observe. Enfin, c'est vraiment des sujets. Après, Mmh. évidemment, avec Charlotte, on travaille beaucoup ça. Donc, vibratoirement, on attire ces sujets-là aussi, ces De toute façon, problématiques. j'ai envie de dire, d'ailleurs ça fait écho à je crois que c'est Fanny, on a écouté le même podcast, ce matin, hem, Francky, en de Franck, Ah, j'ai pas on écouté embrasse. encore, Ah non, alors je mais comprends. je le ferai. Alors ne me spoile pas Je l'épisode. non, Moi, on j'ai envie de parle dire juste qu'on d'un truc. embrasse en me disant qu'il va nous regarder un jour. Mais c'est sûr qu'il vous regarde. C'est Voilà. juste un truc que de toute façon et je trouvais ça très juste, en conscience, toutes les personnes qu'on attire dans notre audience, dans, nos clients, les prospects et cetera, ce sont, l'extension de ce que nous venons travailler nous-mêmes. Donc il y Bien aura sûr. toujours ce truc de, c'est pour ça qu'on parle d'ajustement permanent, c'est qu'il y aura toujours des moments où on peut trébucher les pieds dans le tapis. Ça va tout le temps se présenter en fait, et justement, c'est là où quand on regarde les choses avec honnêteté, on voit que ça se présente tout le temps et c'est juste nous en conscience, on se dit: «J'appuie sur le bouton, j'appuie pas, j'y vais pas. Ah non, hop, j'esquive».
ou alors je vais le travailler en conscience et c'est là où c'est intéressant, mais hem, ça se présente et ça se présentera à nous tout le temps. Enfin et c'est ça aussi, tu Mmh. parles des Ouais. phases pivot et tout, c'est là où c'est un cadeau en fait de parce que ça se présente qu'on est capable de s'en saisir pour pouvoir évoluer et toujours travailler sur nous dans notre boîte, faire évoluer notre entreprise aussi en fonction et pas être là juste en mode pilote automatique avec, c'est marrant, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec ma maman ce week-end, mais rien à voir, mais ce truc de parfois aussi on s'accroche à ce qui se présente à nous, par peur de s'ouvrir à autre chose et on s'accroche là comme une moule à son rocher. Tu nous parlais tout à l'heure, tu es allée au tout début peut-être reconnecter à ce que tu savais déjà faire, mais pour entre guillemets «les mauvais drivers» et on se retrouve enfermé dans ce qu'on sait faire par acquis, par, automatisme et il y a ce gap là où on se dit on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, on sent que c'est pas aligné et cetera, mais c'est ce moment où on va lâcher en fait et faire confiance. Je crois que là, je suis Mmh. partie trop loin, mais mais c'est ce qui me Non, vient, c'est OK. c'est hyper en fait, c'est des moments qui sont sur le coup intenses de ouf. Alors pour nous, avec les vagues émotionnelles, on se les prend comme des claques, magistrales, mais en même temps, quand on le dépasse, c'est les moments les plus, grâce enfin, c'est des moments de grâce dans nos passages, en fait, d'humains comme de nos entreprises. Parce qu'en fait, c'est là où moi, je le vois avec Mathilde, parce que maintenant on commence à en avoir eu, quelques-uns de moments initiatiques comme ça. On était au Mmh. bout du roule, on était à terre, mais en fait, c'est là où on a à chaque fois connecté avec des ressources Et à supplémentaires. chaque fois, on se dit: «Non, mais c'est tellement juste ce qui nous arrive». On est au bout et on se dit: «Non, mais tu vois comme c'est juste parce que imagine si ça avait pris comme on pensait et s'il y avait ça, mais tu vois, regarde» et Ah après on ouais. ça renforce encore plus, nous, notre foi aussi, hein, parce qu'on est Mmh. vraiment drivés par ça, mais juste, je suis pour une fois, c'est moi qui suis un peu Ouais, garante du timing. Je reviens juste, il y avait une question, Fanny, comme ça on conclut. Il y a une question et après c'est juste une ouverture sur, ce que tu perçois des tendances, mais voilà, c'est assez rapide. Amélie a commenté dans le chat et a dit: «J'ai un ry» c'est pas vraiment une question, mais moi je vais poser la question derrière. «J'ai un rythme de vie rêvé que je souhaite vraiment voir matérialisé dans une offre ou plusieurs». Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un, enfin si tu avais, tu vois, un peu, ce qui toi te vient, une espèce de marche à suivre quand OK, on a créé un équilibre peut-être de maman, de vie de femme et cetera. On est une orga et du coup, on se dit: «OK, de ce point-là, comment faire déployer une offre?» Tu te poserais enfin voilà, c'est peut-être quelle Mmh. question se poser? Comment prendre la chose, le Oui. sujet? d'une manifesteur générateur, un D'une 3 comme toi, d'une G1-3, auto-professionnel. Donc il y a besoin d'analyser, décortiquer. On va décortiquer la question. Déjà, non, tu non, le mais bon ça miroir. Non, je plaisante. Alors du coup, bah, je trouve que c'est très noble en fait de vouloir, permettre à ta clientèle d'atteindre en fait ce que toi tu as réussi à que ce que tu incarnes tout simplement. Je pense que, à partir du moment où on incarne vraiment ce que l'on vend, ça devient facile de vendre aussi. Souvent, il y a des dissonances dans les créations d'offres qui font que, ben, on n'incarne pas trop le truc ou on n'en est pas à cette étape-là et on veut quand même forcer parce que c'est soit tendance et cetera. Donc ça, c'est la première chose. Comment je ferais? Alors déjà, j'essayerais de visualiser un peu le processus que ça m'a demandé pour en arriver là, un petit peu décortiquer les étapes et cetera et ensuite d'aller vraiment, et ben, structurer, une méthodologie, un processus avec, des outils concrets, avec, parce que les gens aujourd'hui plus que jamais, hein, on va parler des tendances, mais ils ont besoin de concret, les pieds sur terre vraiment Mmh. et je pense que les outils aussi, ça peut aider à venir concrétiser, bah, cette organisation de vie rêvée. Comment tu pourrais le transmettre? Moi, je l'utilise par exemple, pour l'organisation saine et soutenante, un planning, on structure un planning sur Excel. Alors c'est tout con, mais au moins on a un outil concret avec lequel on peut repartir. Hem, ouais, du coup je le ferai comme ça. Ça demande pas Visualiser trop chaque étape. d'efforts, Ouais, c'est décortiquer le processus et venir le concrétiser. OK.
Donc prendre, je reformule juste, mais en fait, partir de donc là en l'occurrence Amélie qui nous pose la question, enfin qui fait cette remarque, de dire ok, moi, dans ce processus pour atteindre cette forme d'équilibre aujourd'hui, quelles ont été les grandes étapes de ce processus et comment je les emmène avec derrière des outils concrets, je pense à j'ai un mot qui me vient mais je le trouve pas, mais vraiment Template. ouais, j'allais dire une petite boîte à outils là, un peu Oui, clé en main, quoi, c'est ça, j'arrivais pas à le formuler. De voilà, en plus, c'est une personne MG, donc il n'y a plus une grande palette. Alors, nous, on dit souvent avec Charlotte que nous, notre postulat, c'est qu'on n'aime pas trop s'enfermer dans nos outils, mais ça, c'est notre énergie à nous. Mais l'outil devient soutenant. Et effectivement, d'avoir des relais, des tips, des templates, un package, quelque chose qui vient aider et dire, OK, bah voilà, à telle étape, tu peux utiliser ça, ça, ça. Et puis après, de faire confiance aussi on peut donner l'option, certains vont plus ou moins s'en servir, mais bien sûr. Oui, ouais, oui, de toute façon, il n'y a jamais mais il y a jamais d'obligation. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup aussi dans les outils, parce que j'en crée beaucoup, ça s'appelle de l'ingénierie pédagogique, c'est apprendre aussi à structurer ouais, une formation de manière logique, avec des étapes logiques. Et des choses qui sont actionnables dans nos vies directement, parce que je dis toujours, attention, je sais que même si on est dans des domaines invisibles, spirituels, etc., n'oubliez pas que vos clients, ils font leurs courses, ils ont leurs disputes de couple, ils ont les stress parce qu'ils ont peur d'être en retard à l'école. En fait, on vit des vraies problématiques de vie. Et je pense que ça, c'est aussi important de l'intégrer dans nos processus et aussi dans notre marketing. Alors moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que quand c'est très conceptuel, on a juste un tout petit peu moins de facilité à se projeter en tant que client. Donc, c'est pour ça que je dis créez vos propres outils, même s'il le faut. Surtout MG, tu es très créative, tu peux créer tes propres outils, leur donner un nom que tu adores, etc. Je pense que dans ce processus, il faut aussi une liberté de, de, de se faire plaisir, parce qu'après, quand on va en parler, c'est là en fait où il y a toute la magie qui opère aussi. ouais, complètement. Bah, du coup, Fanny, merci parce que tu introduis bah, la dernière question là, qu'on voulait te poser, qui est une question ouverte. On aime bien sur cette chaîne demander à toutes les personnes que l'on reçoit ce qu'ils sentent, ce qu'ils pressentent de l'évolution, euh, du monde, j'ai envie de prendre très large et particulièrement du marché sur lequel ils œuvrent, donc toi en l'occurrence l'industrie de l'accompagnement, mais tu peux aller un peu, enfin, tu peux prendre large ou pas. Qu'est-ce que toi tu pressens? Qu'est-ce que tu observes? Ça peut être ce que tu observes présentement qui te fait penser Oui, que, mais ça peut être en canalisation très intuitive, il n'y a pas de chacun partage son point de vue. oui. Et tu vois, si tu veux nous le partager, Mm. c'est cool. Bon, alors là, j'en discutais aussi ce matin avec une amie médium, et on trouve qu'en ce moment, les énergies sont très dispersées. Ça va demander un peu de temps pour tout bien remettre dans l'ordre, et c'est pour ça que moi, je parle aussi d'énergie de mini pivot, parce Ok. que finalement, on a besoin parfois de faire des mini pivots dans notre entrepreneuriat pour se réaligner, trouver une forme de justesse euh, dans nos entreprises, pour créer une forme de rentabilité aussi derrière. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de place pour l'amateurisme. Alors, il y a eu, je vais mettre directement les pieds dans le plat, mais avec le Covid, Vas-y. là, cette fameuse tendance de spiritualité New Age, etc., où pas mal de gens se sont laissés aspirer. Donc maintenant, on est beaucoup informés là-dessus. Donc, je pense qu'il y aura de moins en moins de place pour les amateurs. Et justement, euh, je reboucle avec le marketing, venir travailler sa crédibilité avec des méthodes fiables que l'on incarne, avec une forme de pédagogie, d'accompagnement saine, etc. Vas-y. Alors Fanny, excuse-moi, je mets un mini astérix parce que c'est hyper important et je veux juste emphaser ça. Que l'on incarne, c'est pas forcément par la crédibilité, pas forcément par des diplômes, mais parce qu'on l'incarne. Et ça Oui, ne ment jamais. On est d'accord que quelqu'un oui, qui incarne ce qu'il dit, ça peut être un très bon manipulateur, etc. Après, la force du oui, bouche à oreille, etc.
Je veux juste le dire là parce que nous, on a pas mal de signe 1 aussi et on peut rentrer dans ce cercle vicieux parce que nous, c'est un peu la problématique qu'on a dans nos espaces. J'ai pas assez de diplômes, donc on a des nanas qui se forment, mais dans tout un tas de choses et c'est validé par un diplôme et c'est validé par une école reconnue et c'est validé par tout le monde. Simplement, ce pas d'aller l'incarner, c'est d'en faire l'expérience, finalement, faire l'expérience de l'expertise, en fait. Je voulais juste, je te coupe plus, mais Exactement, mais tu as raison c'est de ça le incarner mentionner avant Ouais, c'est hyper tout, en fait, important. c'est important. parce que je m'informe, je le reçois, je le Ouais, passe à travers mon propre filtre et ensuite je l'incarne. Et à partir du moment où j'incarne pleinement, en fait, un outil, une méthodologie, un concept, etc., que c'est prouvé par soi et aussi testé à travers peut-être une clientèle, là, on n'est plus dans l'amateurisme, on rentre dans une forme de professionnalisme. Et je pense que les gens, plus que jamais, ils ont besoin de grands professionnels aussi. Et ça ne veut pas dire que, il faut passer par 10 ans d'études, de formation, de plein de choses. Et je reboucle avec le tout 1er sujet, c'est le background, ouais. qui fait que ça nous crédibilise aujourd'hui. Moi, si je pourrais jamais dire: «Je suis experte en marketing depuis 12 ans», si j'avais pas eu toute cette, vie par le passé, en fait. J'ai des femmes avec qui je travaille qui sont thérapeutes, mais qui ont pendant 10 ans précédemment été sages-femmes. Donc elles connaissent la posture, elles connaissent le corps, elles ont ce ressenti pour l'invisible depuis tellement longtemps, en fait, que du coup, elles repartent pas de 0. Donc ouais, la boucle est bouclée là, pour le coup. Mais effectivement, je sens qu'il y a de moins en moins de place pour l'amateurisme, besoin d'affirmer un vrai positionnement et Est-ce 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 que je peux mmh, poser quelque chose dans le vas-y. sens de son positionnement? Je fais un peu le combo à la fois du 1 et du 3, mais c'est peut-être aussi remettre en question les enseignements parfois et les outils et faire preuve de discernement et d'ouverture et d'amélioration, d'autres regards, de remise en question. Ah Bah, oui, mais je de toute vois façon, d'éprouver et nos expérimenter. expertises ne sont pas figées, elles ne font qu'évoluer. Donc si on n'a pas ce regard, neuf de moi, je me réinterroge tous les jours sur mes processus de communication, de marketing, mais à chaque minute. Mmh. Et je pense que je ne serai jamais complète sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que Tu vois, je pose ça là parce que souvent, enfin moi je le vois, hein, parce que j'ai fait aussi des formations, mais c'est là la difficulté, c'est qu'en fait, quand on réapplique des choses sans les remettre en question, sans les faire, refiltrer par nous, notre expertise, notre poids, l'expérience de notre vie et cetera et de ce qu'on a envie d'incarner en fait et d'accompagner aussi, c'est là où c'est le piège de s'enfermer dans quelque chose qui ne nous correspond pas et c'est là aussi où moi je vois les dangers, et les dérives aussi parfois. De s'enfermer dans des discours ou des choses qui finalement manquent de perspective, mmh, de saveur, d'expérience, de enfin c'est là aussi où c'est toute une Exemple balance aussi, de hein. la conviction. D'exemple, ouais. D'exemple aussi et Mmh. nous, c'est vrai qu'après nous, on est vraiment sur ce créneau avec Charlotte aussi, donc c'est notre patte à nous, mais enfin, c'est ce qu'on incarne, je crois. Si on prend les grands outils, par exemple, que nous utilisons, qui sont, le human design et l'astro, c'est vrai qu'on a enfin, ça peut tellement être enfermant, dogmatique, ça peut encore rajouter des filtres de conditionnement. Moi, je le dis et sans rougir, j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un avec qui me faire accompagner, qui a cette finesse-là dans la perception et l'utilisation de ces outils. Parce que moi, quand je suis accompagnée, j'ai besoin d'avoir que la personne ait totalement intégré ma carte du monde. Et du coup, si on me donne des méthodes, des tips qui ne correspondent pas à mon fonctionnement énergétique, il y a une dissonance dans le corps qui fait que ça ne fonctionne pas. Et j'ai du mal à trouver cette finesse-là parce que finalement, les outils doivent ouvrir, doivent être des endroits où on vient mmh. interroger, où on vient s'approprier. Et ça aussi, ça manque cruellement. Mais nous, là, je contrebalance un peu, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu apportes, Fanny, sur le fait que entre ça, entre ce côté euh, très j'interroge, je malaxe, pour moi, on peut sortir des méthodes, on peut sortir de certains outils, enfin, on peut se les approprier. Et en même temps, on n'a plus besoin de matière. Et ça, c'est en astro, j'aime bien l'illustrer par le
capricornien-saturnien qu'on déconstruit en Verseau. En fait, on ne peut pas déconstruire un cadre si on n'a jamais intégré un cadre. On ne peut pas déconstruire les codes du marketing si on ne les a jamais intégrés. Exactement. Donc, c'est vraiment la Mm. structure à intégrer, venir la maturer pour ensuite dire, OK, bah, qu'est-ce que je garde, comment j'en sors et quel nouveau cadre je crée. Mm. Et parfois, pour moi, ça, c'est vraiment de l'agilité, de passer de l'un à l'autre, d'aller comprendre ça. Et c'est ce qui me manque. Enfin, alors, pardon, on t'a posé la question à toi, mais c'est un sujet qui nous passionne. C'est ce qui, moi, j'observe, c'est ce qui pêche aussi, tu vois. C'est cette agilité d'aller d'un espace à l'autre et de se le moduler, en fait. J'aime bien dire du cadre, enfin, de la flexibilité, de l'agilité dans une structure. Enfin, moi, ça, c'est ce que je... Vas-y, Pardon. on termine de toute façon. T'as ton colis? C'est bon, ça y est. Bref, enfin, revenons, c'était un peu pour voilà, étayer, hein, parce que c'est des sujets qu'on aime bien. Mais c'est pas simple de trouver cette justesse-là, je trouve, d'aller chercher cette finesse-là, que moi, par exemple, je recherche. Oui, je pense que toi, ce dont tu as besoin, c'est vraiment, comme tu dis, de l'ouverture avec des outils ouverts, entre guillemets, que tu puisses toi-même te réapproprier. Enfin, moi, dans mon prisme là, je pense tout le temps à des outils marketing parce que Bien sûr, oui. forcément, je suis dans ce cadre-là, mais c'est valable Mm. dans tous les autres cadres. Mm. Euh, et en même temps, je pense c'est compliqué pour un accompagnant d'avoir toute la carte du monde de tous nos clients. Donc, il faut mettre beaucoup d'amour aussi dans tout ça. Parce Bien que sûr. l'être humain est tellement complexe que, Ah oui, non, mais je dis qu'il pas, faut. Enfin, ça, je oui. dis pas que c'est ça. Quand Non, je mais dis moi, ça, je suis tombée dans ces travers-là de me dire, OK, je fais du business coaching, du marketing, mais en fait, il y a tout derrière. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer l'être humain dans son business. Tu vois, tu as des mémoires transgénérationnelles en lien avec l'argent, ce qui est encodé dans notre ADN. Tu as des mémoires karmiques. Enfin, il y a tellement de choses qu'à un moment, on n'aura jamais la complétude de Et c'est là, c'est hyper une intéressant. magie dans nos métiers parfaite. Bah, c'est Et ça. il faut lâcher ça aussi à un moment ouais, donné. ouais, bien sûr. Limiter ton champ d'expérience, en fait. Exactement, Et justement, c'est là où on sort des casquettes de sauveur. Tu n'es pas là pour tout solutionner pour toute exactement. personne. Tu viens apporter une solution dans ton champ d'expérience à toi, dans ce que tu es en Mm. mesure de pouvoir fournir dans la justesse de l'accompagnant. Mais ouais, ça, Et oui. c'est Et ça, super, c'est hein. hyper important ce que tu dis, c'est un vrai travail. À partir de quoi je commence, où je commence et où je m'arrête. Termine. C'est ça Ouais. le cadre d'une accompagnante. Mm. Et rester d'une certaine manière dans ce cadre, parce que c'est ça qui fait on est perdu dans notre légitimité. C'est qu'en fait, on a notre cadre de légitimité et si on veut trop en sortir ou qu'on se dit, ah bah tiens, il me manque ça, donc il me faut un nouvel outil et puis ça, parce que l'être humain est tellement complexe qu'au final, on n'aura jamais toutes les réponses pour lui, quoi. Alors, je précise, hein, j'ai pas dit que je cherchais quelqu'un qui ait toutes les réponses. Je dis juste que, par Ah non, exemple, quand non, mais tu je réponds, oui, oui. je Mais réponds moi, pas j'ai par rapport trop... à ça, mais Ouais, par ouais, ouais, rapport à ce que j'ai vécu, tu vois, du coup, c'était pas... j'entends. J'entends, mais je le précise du coup pour que ce soit clair. Non, Mais peut-être t'inquiète pas. c'est plus d'avoir, tu vois, par exemple, bah, ne serait-ce que juste qu'on s'est dit sur le profil énergétique, c'est quand même intéressant. Tu n'entreprends pas, à mon sens, tout à fait de la même manière en fonction de ta manière de te ressourcer, de remonter ta jauge, comment tu réponds aux sollicitations, aux opportunités. C'est plus dans ce sens-là que je dis ça. C'est vrai que d'avoir un peu de finesse dans, OK, chaque personne est différente. Et du coup, justement, comment je peux accompagner sans être dans quelque chose de... On peut pas être tout le temps dans du sur-mesure et de la dentelle, mais quand même de la finesse Bien d'accompagnement. sûr. Et pour moi, ça, c'est les plus beaux accompagnements. Ouais, complètement. On t'a beaucoup. Du coup, est-ce que par rapport aux tendances, ouais, tu disais du. Parce que du coup, on t'a coupé, on a complété. Tu disais, pour résumer, pour les personnes qui nous écoutent, plus de concret, de choses implémentables, actionnables, tu disais tout de suite dans son activité. Est-ce que tu peux juste résumer Oui, pour les personnes oui, alors oui, je disais qu'il y aura de moins en moins de place. Donc, à tourisme? Ouais. travailler en fait ces zones d'excellence pour qu'en fait votre professionnalisme il puisse être aussi mis en lumière au travers de votre marketing. C'est ce qui vient aussi crédibiliser. Ouais. Après, en termes de tendance produit, moi j'ai remarqué que les petits produits, ils devenaient vraiment hyper en vogue et ça permettait aussi de goûter à votre univers.
il y a eu aussi des courants de pensée dans l'entrepreneuriat qui étaient de vendre des produits à plus de 5 000 € et tu seras riche, etc. Moi, je pense que les gens, plus que jamais, ont besoin de goûter à notre univers avant d'aller chercher plus loin. Et du coup, les petits produits, c'est une pépite pour ça aussi. Et puis après, tout ce qui est suivi individualisé, que ce soit sur mesure via des espaces individuels ou ce que j'appelle moi le semi-mesure, des formats hybrides où en fait on peut œuvrer en groupe parce qu'il y a plein de résonances qui se créent dans le groupe aussi, mais avec une forme de suivi individuel parce que bah, on n'avance jamais aussi vite que quand on est aussi suivi individuellement. C'est un peu ce que je perçois. Que tu perçois. Ouais. Et de moins en moins de tout ce qui est très grosse formation, très complète. Je pense que Plutôt des c'est choses ça. thématiques, Oui, un peu comme je fais des tiroirs, tu vois? exactement. Un peu C'est des tiroirs. Ouais. tu viens piocher, tu viens picorer, tu as Bien un piquer besoin, l'info. paf. Mmh. Ouais, je pense on est assez en phase, ouais. Bah, merci infiniment en tout cas, Ouais. pour, te retrouver peut-être on te fait un petit peu Oui. de Oui, bah, c'est très simple. Instagram, marketing haute vibration. voilà, vous pouvez Et donc sur ta newsletter aussi, moi je me suis pas ouais, inscrite encore. Je ouais. vais m'inscrire sur Ah ta oui, newsletter. bah, ma newsletter, on ne peut pas s'inscrire spontanément, mais si vous voulez être dedans, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. OK, OK. Bah, super. merci beaucoup Annie Avec plaisir. et Merci à on se vous. dit à bientôt.